Ils sont aussi avec des sifflets, c'est qu'ils ne couvriront pas la voix des élus qui se battent pour l'emploi dans la région des Hauts-de-France. Je pensais que nous étions tous mobilisés pour l'emploi. Mais en attendant ici, je vois près d'un demi-millier d'élus, de responsables du monde économique, de responsables du monde agricole qui sont là pour dire une chose à l'État. Tenez vos engagements, respectez votre parole. Quand nous prenons nos responsabilités, nous tenons nos engagements. Ici, devant moi, je ne vois pas la couleur politique des élus. Je vois le parti de l'intérêt général. Je vois le parti de l'intérêt régional et qui dit clairement à l'État que nous voulons le canal parce que le canal, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Merci de cette mobilisation. Alors maintenant, je ne vous cache pas que je souhaiterais une chose. J'aimerais que le président Macron vienne à notre rencontre et qu'il voit que les élus sont là dans un rassemblement. On ne crie pas, on ne siffle pas, on fait juste entendre clairement la mobilisation qui est la nôtre et la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de tous ceux de nos concitoyens qui veulent de l'espoir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Alors aujourd'hui, je ne vous le cache pas, ce qui est dommage, c'est qu'il ait fallu provoquer un conseil de surveillance ce matin ici à Amiens parce qu'il y avait le président de la République. Ce qui est dommage, c'est qu'il ait fallu vous demander de vous rassembler. Et en quelques jours, vous avez accepté d'être présents aussi nombreux, plus nombreux même qu'à Péronne, de façon à pouvoir faire entendre notre voix. Et c'est parce que nous nous sommes rassemblés ici qu'aujourd'hui l'État a décidé de nous donner le feu vert pour qu'on puisse à nouveau avancer. Nous ne sommes pas encore au bout de nos efforts. Ce que nous voulons maintenant, c'est que ce canal soit régionalisé, parce que comme le disait Jean-Louis Borloo à Péronne, je pense que dans certains ministères, la technostructure n'en a peut-être pas envie, mais nous, on ne trouvera pas plus motivés que les élus de la région pour porter ce canal, le faire vivre et créer les emplois, alors qu'on nous laisse faire. Ce message de détermination, il se poursuivra parce qu'on n'est pas seul, et nous allons maintenant aller à votre rencontre dans chacun des bassins d'emploi pour expliquer ce qu'est le canal Seine-Nord-Europe, pour expliquer quels sont les emplois qui sont derrière. Et derrière, une chose est certaine, c'est que nous voulons montrer l'adhésion populaire qu'il y a. Je voulais du fond du cœur vous dire que ce n'est pas à quelques élus, présidents de région, présidents de département, que nous aurions pu avancer sur ce dossier. Il y a eu un déclic avec l'appel de Péronne. Il y a eu votre mobilisation dans vos conseils municipaux. Quelle que soit la taille de vos communes, quel que soit le département d'où vous venez, vous montrez qu'il y a une force et que ce canal, il unit à la fois la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais pour faire un projet pour une région qui a souffert, mais une région qui a envie de relever la tête. On ne fait pas l'aumône. On ne dit pas à l'État de demander plus ou d'avoir plus parce que c'est la région natale du président de la République. On demande tout simplement à ce que les engagements soient tenus. Et quand on a la volonté de prendre notre destin en main, eh ben bon sang, qu'on nous laisse faire. Alors nous aurons besoin de vous dans les semaines qui viennent pour permettre ces réunions d'information. Nous aurons besoin de vous, certainement pour des motions, pour pouvoir encore une fois réaffirmer en permanence notre soutien. Nous savons pertinemment aujourd'hui qu'il faudra continuer, qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais il y a une chose que je sais, quelle que soit la pieuvre technocratique qui peut se cacher à Paris, rien n'empêchera la force des élus de ce territoire, la force des forces économiques de ce territoire, de se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce canal. Et vous remarquerez une chose, que ce soit l'État ou qui que ce soit, personne ne couvrira notre voie parce que le canal, c'est la voie de l'emploi. À bon entendeur. En attendant, on vous invite à l'intérieur pour prendre ensemble le verre de l'amitié pour continuer à parler, notamment du canal. Merci de votre présence, c'est formidable. Merci beaucoup. Bonjour mes chers collègues, au nom du département du Nord, pour dire que, et en plagiant le général de Gaulle, que nous n'avons jamais cessé de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. Mais aujourd'hui, c'est simplement d'espérance dont il s'agit. Et votre mobilisation, elle est donc plus que jamais nécessaire. Le grand progrès aujourd'hui, c'est que le canal est sorti de l'ornière. Nous reprenons le travail, nous reprenons les acquisitions foncières. Les représentants de l'État ont déclaré très clairement
que ce projet était indispensable, non seulement pour notre territoire, mais pour la France tout entière. Il y a donc eu un geste d'amour, il nous faudrait des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, elles seront sonnantes et trébuchantes. Or, je vais vous dire, sur ce plan-là, ce matin, je n'ai rien entendu et je m'étais permis une réflexion un peu désabusée, consistant à dire, si je comprends bien, ce sont les collectivités territoriales qui payent le tout et l'État finance le reste. On ne peut pas en rester là. Bravo.